Ciao tutti, c'est Kali, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous parler d'une nouvelle technique de marquage, j'ai nommé le DTF. Alors le DTF, qu'est-ce que c'est? On parle de révolution dans le monde du marquage qui va servir pour du transfert sur du textile, mais aussi pour de l'objet publicitaire. Donc les abréviations de DTF, c'est pour Direct to Film. Aujourd'hui, on va parler exclusivement du transfert pour le textile. Il existe plein d'autres techniques de marquage que je vous présenterai dans d'autres vidéos. Pour les personnes qui suivent déjà la chaîne, on a déjà fait une première vidéo sur le marquage en sublimation. D'ailleurs, mettez-moi dans les commentaires si vous voulez que la prochaine vidéo soit plutôt sur de la sérigraphie, de la broderie, ou alors sur une autre technique de marquage comme la gravure laser. Ce sera avec un plaisir de vous présenter tout ça. Donc le marquage en DTF consiste à imprimer via le procédé numérique en quadrichromie un film. Donc on va d'abord faire une première couche, ensuite on viendra encoller le support via une poudre qui sera à la fin séchée et liée au support. Si on regarde le film, on voit bien de ce côté qu'il y a un léger vernis transparent. Donc le DTF se démarque par sa flexibilité. C'est un nouveau procédé de marquage qui permet de réaliser des impressions à partir de volumes très petits en quadrichromie avec des finitions très précises, ce qui était plus compliqué jusqu'à présent avec des marquages en sérigraphie ou des marquages en flex, donc les marquages en vinyle. On va plus avoir besoin de procéder à l'échenillage de l'adhésif pour le flex et ça nous fait un gain de temps phénoménal sur la production, mais on va aussi avoir des supports qui sont plus résistants, des couleurs plus vives et des minimums de quantité plus adaptés. Donc le procédé DTF est un procédé simple, c'est une technique d'impression en numérique où on va venir imprimer en CMJN, donc en quadrille sur un film en PET, polyéthylène terephthalate. Bon, celui-là, je me le passe. Une deuxième étape sera l'étape de la sous-couche. On va venir imprimer du blanc par-dessus la couleur en quadrille afin de garantir une bonne opacité des couleurs et des couleurs vives. On vient ensuite encoller le film grâce à une poudre thermofusible qui va être séchée en bout de machine et liée à l'encre. On va aussi avoir des coûts de production plus bas et un temps de pressage plus adapté. Si je prends l'exemple de ce film-là, c'est un film DTF avec pelage à chaud, c'est-à-dire qu'on va pouvoir retirer directement le film alors que les impressions sont encore chaudes, ce qui n'était pas le cas par exemple pour le transfert en sérigraphie. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, vous pouvez nous commander directement les films. Je vous mettrai le lien en description de nos coordonnées si vous voulez utiliser nos transferts à nous. Il faut savoir qu'il y a plusieurs types de DTF et donc pour chaque type de DTF, il sera très important de faire des tests en amont pour essayer de trouver le bon réglage pour chaque support. Nous, par exemple, pour le coton, on va préconiser un marquage pendant 12 secondes à 140 degrés et pour le polyester, 130 degrés pour éviter que la maille brûle. Ensuite, on fait un deuxième pressage de 4 secondes, toujours à la même température, pour vraiment venir fixer le marquage et garantir une bonne tenue dans le temps. En fonction de chaque support, il est important de réajuster ces différents marquages pour être certain d'avoir une qualité optimale. On pose souvent la question de la trace engendrée par la presse. En fonction de la matière et de la couleur du support, il faudra réajuster le pressage pour pas que ce soit trop fort. On a parlé des avantages du marquage en DTF. Il y a quand même quelques inconvénients à ce type de marquage, donc je vais vous les lister. Il faut savoir que le marquage en DTF est conçu pour des petites séries, pour des questions de coût. Il y a aussi des inconvénients concernant la fiabilité. Les paramètres de la machine peuvent varier en fonction de la machine que l'on va utiliser. Étant donné qu'on est sur de l'impression numérique, on reste sur des impressions qui restent un petit peu moins précises. On ne pourra pas, par exemple, créer des couleurs Pantone. On ne pourra pas créer des vernis, type des dorures, des couleurs très précises. Parlons maintenant de la durabilité du support. C'est une question qui revient souvent. À quelle température il faut laver les marquages? Est-ce qu'on a une bonne résistance? Alors la réponse est oui. Le DTF est une technique qui est souple, mais qui est aussi à la fois résistante dans le temps. Alors on n'a pas de visibilité précise sur la durée, puisque cela dépendra du coup de l'usage que vous allez en faire, si vous le portez régulièrement ou non, des paramètres que vous utilisez pour laver vos vêtements, mais aussi des produits que vous utilisez avec votre machine. Quoi qu'il en soit, nous recommanderons toujours
de retourner le textile avant d'être lavé et de laver au maximum à 30 degrés. Si tous ces paramètres sont respectés, on peut garantir facilement les marquages sur plusieurs années. Concernant la durée de vie du marquage en lui-même, ce type de marquage peut être gardé au sec et au frais plusieurs mois, voire plusieurs années, sans perdition de qualité. Quel équipement est nécessaire pour le marquage en DTF? Tout d'abord, il faudra passer par une première étape de création de fichiers, donc avoir des connaissances en graphisme pour pouvoir réaliser un fichier qui soit compatible avec l'impression, d'un transfert sur un film. Donc si vous n'en avez pas, vous pouvez soit nous en commander, soit sinon vous renseigner concernant les imprimantes DTF. Vous allez retrouver tout un panel d'imprimantes de différents formats, avec différentes spécificités, différentes précisions aussi. Et puis finalement, il vous faudra bien évidemment une presse à chaud et du textile pour pouvoir réaliser le transfert. Vous l'aurez compris, l'impression en DTF est une révolution pour le secteur. C'est un support qui est à la fois économique, avec un rendu qualitatif, mais aussi résistant. En revanche, on peut noter qu'il est moins adapté pour les gros volumes. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que ça vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à mettre votre retour en commentaire, à liker, à vous abonner. Ça nous aide beaucoup pour soutenir la chaîne. On est au début de cette aventure. C'est la deuxième vidéo sur les techniques de marquage. N'hésitez pas à faire... Non, c'est pas ça. Puis n'oubliez pas de faire bonne impression.